Bonjour à tous. Alors, petite présentation sur la suite du cours sur le cercle trigonométrique. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur le cercle trigonométrique que vous voyez ici, le point M étant associé à l'arc de longueur X. J'ai mis X1 pour plus de simplicité dans mes notations, mais X, ça conviendra très bien. On va maintenant voir les coordonnées de ce point. Les coordonnées donc sur l'axe. Ici, je vais faire disparaître l'axe, la droite graduée que vous voyez jusqu'à présent. On va s'occuper simplement du cercle trigonométrique en partant du principe qu'ici c'est l'origine. Donc ici on a un axe gradué donc qui va aller jusqu'à 1 et au-delà, mais pour le cercle trigonométrique on s'en fiche, dans les négatifs de l'autre côté et 1 et moins 1 de ce côté. Donc on a recentré notre repère sur le centre du cercle. Alors, les coordonnées du point M associé au nombre x, à l'angle x, ce sera cosinus x sur l'axe des abscisses et sinus x sur l'axe des ordonnées. Est-ce que c'est cohérent avec les définitions que vous connaissiez déjà ou pas de la quatrième? On va voir ça. D'abord, juste pour que les choses soient bien claires, quand le point M bouge, le cosinus et le sinus, qui sont ses coordonnées, varient également. Donc vous voyez que le cosinus et le sinus de l'angle vont pouvoir varier entre moins 1 et 1. Alors, vous connaissiez déjà le cosinus et le sinus dans un triangle rectangle. Donc, dans un triangle rectangle, on est dans la situation où on va être uniquement dans ce quart de cercle-là. Je vais vous montrer ça tout de suite en vous traçant le triangle. Donc vous voyez le triangle OM et puis là vers le point qui correspond à cosinus x, on a un triangle rectangle. La longueur de l'arc x correspond donc à l'angle x qui est là, si on parle de x en radians. La définition que vous connaissiez, la définition du collège sur le cosinus, vous vous rappelez des formules SOHCAHTOA qui permettaient de retenir. Donc le cosinus de l'angle, c'était cosinus, donc côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent à cet angle, c'est celui-là. C'est celui-là, et l'hypoténuse, c'est OM. OM vaut 1, le côté adjacent vaut cosinus x, donc la définition du collège du cosinus x, c'est côté adjacent qui vaut cos x, sur hypoténuse qui vaut 1, on retrouve bien cosinus x égale cosinus x. Donc c'est tout à fait cohérent avec la définition que vous aviez déjà. Maintenant, pour sinus x, la formule c'était quoi? Sinus x, c'était côté opposé sur hypoténuse. Côté opposé par rapport à cet angle-là, le côté opposé c'est celui-là. Côté opposé sur hypoténuse. L'hypoténuse, on est toujours sur OM qui vaut toujours 1. Donc ici, le sinus de x, ce sera le côté opposé. Le côté opposé ici correspond bien à cette longueur-là qui correspond à sinus x. Donc on n'a pas de contradiction avec la définition que vous aviez vue au collège. On n'avait pas de définition par contre pour des angles x qui étaient, oups, c'est pas très joli sur le dessin, mais pour des angles x qui étaient plus grands que l'angle droit, ou pour des angles x qui seraient négatifs, puisqu'on n'avait encore pas vu d'angle négatif. Maintenant, ça pose pas de problème, les angles négatifs, quand on est de ce côté-là. Voilà, pour cette première partie, donc sur qu'est-ce que c'est cosinus x, sinus x, et le rapport avec le collège. Maintenant, on va voir quelques valeurs particulières et quelques propriétés liées à cosinus x et à sinus x que je vais vous expliquer, qui sont écrites dans votre cours, qui sont parfois démontrées dans votre cours, simplement pour les expliciter un petit peu. Première propriété qu'on va remarquer, c'est que si je prends le point D qui est à l'opposé sur le cercle, on va avoir, si on avait un angle ici de x, ici, on aura un angle d'un demi-tour de plus. Le demi-tour de plus, on a dit la dernière fois qu'un demi-tour, c'était un angle de pi. Donc là, on aura un angle en tout qui fait x plus pi. Le point ici est à l'opposé par rapport au point M. Il est symétrique par rapport au centre O. Du coup, ces coordonnées. Ici, on va se retrouver avec comme coordonnée le symétrique de cosinus x, qui sera donc moins cosinus x. Et ici, le symétrique de sinus x, qui sera moins sinus x. Les premières formules que nous allons avoir, ce sera donc que le cosinus de x plus pi serait égal à l'opposé du cosinus de x, et le sinus de x plus pi serait égal à l'opposé du sinus de x. On va maintenant voir d'autres
cas d'autres formules qu'on peut voir directement sur le graphique. Pour la formule suivante, donc, cette fois j'ai placé le point M' qui est le symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses. Dans ce cas-là, l'angle X qui était là se retrouve en un angle orienté moins X qui va de là jusqu'ici. Pour cet angle orienté moins X, donc pour ce point M' associé au nombre moins X, son abscisse, ça va être la même que celle du point M. Par contre, son ordonnée, ce sera le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, donc son ordonnée, ce sera moins sinus x. Du coup, on va avoir la cosinus de moins x égale cos x et sinus de moins x égale moins sinus x. Voilà pour les deux formules les plus utiles, les plus intéressantes. Il y en a d'autres, elles sont dans votre cahier, elles sont représentées, enfin dans votre fiche de cours, elles sont un petit peu expliquées par les dessins. Il me semble que déjà l'essentiel, c'est que vous ayez compris ces deux-là. Maintenant, dernière chose que je voudrais vous montrer aujourd'hui, ce sont les valeurs particulières de certains angles. Vous avez les démonstrations dans le cours, je vais juste les expliquer très très brièvement pour que vous puissiez les comprendre sur votre fiche de cours. Les valeurs particulières, donc, on avait déjà vu la dernière fois comment placer les points correspondant à pi sur 4, à pi sur 3 ou à pi sur 6. Pour pi sur 4, qui correspond donc à un angle de 45 degrés, pi sur 4 radians, on se retrouve ici avec un triangle qui est isocèle, puisqu'on a un triangle rectangle, un angle de 45 degrés, un angle de 45 degrés en face, il est donc rectangle isocèle. On connaît la longueur OP qui vaut 1, il nous manque OK et KP qui sont toutes les deux égales. Vous verrez qu'avec la propriété simplement du théorème de Pythagore, on peut donc calculer la longueur OK. On trouve racine de 2 sur 2, vous verrez dans la démonstration, et donc à la fois le cosinus et le sinus, puisque les longueurs sont égales, vont être égales à racine de 2 sur 2. C'est une des valeurs à connaître et qu'on pourra utiliser. L'intérêt de connaître pi sur 4, c'est qu'après, avec les formules qu'on a vues juste avant, on peut connaître aussi moins pi sur 4, qui serait de l'autre côté, et qui aurait le même cosinus et le sinus opposé. On pourrait aussi connaître le nombre qui est en face sur le cercle trigonométrique, qui est symétrique par rapport à O, qui aurait comme abscisse et ordonnée moins cosinus et moins sinus de pi sur 4. Ensuite, pour le point pi sur 3, correspondant à pi sur 3, vous voyez ici que pi sur 3, ça correspond à 60 degrés. On a donc un triangle équilatéral. Dans le triangle équilatéral, il y a plein de propriétés, en particulier cette droite-là, MH, qui est une hauteur, est aussi une bisectrice, une médiatrice, etc. Donc H, c'est le milieu de OI. Puisque c'est le milieu, OH mesure 1,5, OM mesure 1, on a un triangle rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore, on trouve la longueur MH. Donc le cosinus correspond à la longueur ici, c'est 1,5, le cosinus de pi sur 3. Et pour le sinus, grâce au théorème de Pythagore, on trouvera racine de 3 sur 2. Ici, pour pi sur 6, on se retrouve dans la même situation. Puisqu'on a 30 degrés ici, on en a 60 de ce côté. Puisqu'on en a 60 de ce côté, on a un triangle équilatéral ici. On a cette droite NQ, enfin, là c'est un segment, mais on peut le prolonger en une droite, qui est à la fois la hauteur, la médiatrice, la bisectrice, etc. Donc on se retrouve avec Q qui est le milieu de OJ, donc le sinus de pi sur 6 qui vaut 1,5. Et toujours avec le théorème de Pythagore, on retrouve cette longueur NQ, qui est la même que celle-là, qui est donc le cosinus de pi sur 6, et on trouve racine de 3 sur 2, une fois qu'on a terminé nos calculs correctement. Ce qui fait qu'au final, on a les valeurs suivantes à retenir, elles sont dans votre leçon, voilà, pour que vous les voyez bien. Elles sont assez faciles à retenir si on les regarde sur le dessin. L'angle pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, qui correspondent au nombre pour les cosinus et sinus, racine de 1 sur 2, 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Donc là, c'est très facile de les retenir, et même 1 qui pourrait être racine de 4 sur 2, qui correspond à racine de 4 sur 2. Donc ces valeurs sont à retenir, elles sont à retenir également ici, c'est les mêmes. 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, puis 1. Donc vous avez le cosinus et le sinus de toutes les valeurs remarquables dont vous pourriez avoir besoin, et les autres peuvent s'obtenir grâce aux deux formules qu'on a vues avant, ou à des formules qui en sont
très proches. Voilà, avec ça, vous devez être capable de faire les exercices qui vous sont demandés sur cette partie. Et puis j'espère que vous avez bien compris le principe du cosinus, du sinus et l'idée des démonstrations que vous allez lire et recopier sur votre cahier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.